La rigueur, il faut en parler. Alors, encore une fois, sur cette question de rigueur, je crois qu'il y a deux débats. Le premier, c'est qu'évidemment, les déficits publics de l'ensemble des pays, pas simplement celui-ci ou celui-là, compte tenu de la crise, sont très importants, et qu'il faut se dire que, avec la reprise économique à venir, peut-être l'année prochaine ou dans 2 ans, il faudra aussi revenir à l'équilibre budgétaire. Ça, c'est parfaitement évident. En revanche, encore une fois, l'erreur de raisonnement, ce serait celle qui consisterait à dire aujourd'hui, maintenant, pour rassurer les marchés, il faudrait revenir à l'équilibre budgétaire. Non. Pour rassurer les marchés, il faut des mesures systémiques, comme celles qu'on vient de prendre. Peut-être qu'il faut les augmenter encore, peut-être qu'il faut améliorer le dispositif, mais pour rassurer les marchés avant la fin de l'année, faire de la rigueur, ce serait répéter l'erreur qu'on a faite dans les années 30, où exactement de la même manière, pour rassurer les marchés, on a eu une rigueur dans tous les pays qui a été catastrophique. Donc rassurer les marchés, c'est des mesures systémiques. Revenir à l'équilibre budgétaire, c'est évidemment indispensable, mais pas ici, ce soir, avant la fin de l'année. Ça, ce serait ridicule, ça serait aggraver la crise, ça serait casser la relance qui est en train de se manifester aujourd'hui. Dernier point dans les 16 nouvelles questions d'économie contemporaine, Albin Michel, Économique 2, vous parlez évidemment des retraites, page 519, peut-on se priver du travail des 55-64 ans? Et vous répondez qu'en France, le taux d'emploi de cette catégorie démographique est extrêmement faible par rapport aux autres pays européens. Or, on n'entend jamais les syndicats en parler. Non, je crois que les syndicats en parlent beaucoup parce que justement ils disent à quoi ça sert d'allonger la durée de cotisation quand la moitié des gens arrivent à la retraite sans avoir d'emploi. Non, il y a un peu l'œuf et la poule, c'est-à-dire que c'est ce que ce chapitre du livre que vous citez essaye d'expliquer. À partir du moment où on part à la retraite plus tôt, le taux d'emploi de ceux qui sont avant est mécaniquement plus faible. Donc il faut retrouver une dynamique positive, mais l'emploi des seniors évidemment est la question. Alors comment y faire face? Bon, il y a plein de dispositifs, on va pas avoir le temps d'en parler, mais moi je pense qu'il faut que le passage à la retraite soit moins le coup près qu'elle est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on puisse partir à la retraite, continuer de travailler à mi-temps et bénéficier par exemple d'une demi-retraite. Il y a des éléments de flexibilité assez simples à trouver qui ne sont pas possibles aujourd'hui. Si vous partez à la retraite, vous pouvez encaisser votre retraite et recommencer à travailler. Ça, c'est un nouveau dispositif, alors qu'avant, il y avait un délai de carence. Vous ne pouviez pas immédiatement après. Mais vous ne pouvez pas combiner, vous ne pouvez pas fractionner, vous ne pouvez pas faire moitié-moitié. Il faut essayer de réfléchir à des choses comme ça qui fassent que les seniors travaillent selon des dispositifs qui devront être plus inventifs que ceux qu'on a trouvés jusqu'à présent. Merci Daniel Cohen d'être venu ce matin sur l'antenne de Radio Classique.